Je me sens pas vraiment comme moi-même, mais j'arrive pas vraiment à définir ce que c'est. On se fatigue un peu plus vite, on a ce coup de barre en milieu d'après-midi, on n'arrive plus pas à se détendre et on n'arrive pas à avoir ce c'est un stress chronique auquel on s'est habitué. C'est comme quand on s'est habitué un petit peu à avoir mal aux dents. Votre ADN, c'est comme la partition et votre style de vie, c'est la musique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Célina Pragé. Célina est nutritionniste spécialisée dans la longévité et la prévention des maladies chroniques. Elle est également clinicienne et conférencière. Et aujourd'hui, elle va nous présenter les 4 piliers de la longévité. Bonjour Célina. Bonjour Annick, merci de m'inviter à partager les 4 piliers de la loi. Alors, Célina, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. D'abord, est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas Oui, encore? alors, moi je suis Célina, je vis à Londres, donc j'ai pris de mauvaises habitudes de tomber un petit peu dans le franglais, donc j'espère qu'on va me pardonner un petit peu ça. J'ai grandi en Provence, j'ai aussi vécu en Côte d'Ivoire pendant mon adolescence et ça joue un rôle dans mon parcours professionnel et la raison pour laquelle je suis arrivée à ce que je fais aujourd'hui. J'ai un papa français, une maman sud-africaine, d'où le fait que j'ai grandi bilingue. Et je me suis retrouvée à Londres en 98. Je travaillais dans la finance. J'ai fait un burn-out. Et puis après ça, je suis tombée enceinte et j'ai eu 2 enfants très vite. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse autrement. Et c'est là où je me suis renouée avec ma passion à l'école, qui était la chimie et la biologie. Et puis, dans mon parcours de santé personnelle, j'avais toujours eu recours de la médecine allopathique occidentale, mais aussi à la médecine complémentaire, y compris nutrition. Et quand j'ai voulu me sentir mieux, j'ai trouvé une nutritionniste ici à Londres qui est française. Et on s'est liés d'amitié tout de suite et elle m'a conseillé de reformer à ça. Et ça correspondait très bien ce que je voulais faire à cette époque-là. Ça fonctionnait mieux avec la vie familiale aussi que les métiers de la finance. Et donc, quel a été le déclic pour toi? Tu nous as parlé de comment tu as été amenée à devenir, nutritionniste, mais également quel a été le 1er contact, véritablement avec les 4 piliers de la longévité? Qu'est-ce qui a fait que, finalement, tu t'es intéressée à la longévité et également aux maladies Ouais. chroniques? Je pense que la longévité, c'est quelque chose qui était un petit peu présent dans j'ai grandi en Provence, qui est une des régions du monde où il y a beaucoup de centenaires. Jeanne Calment était, on la connaissait Mmh. et puis aussi on voyait des gens qui étaient très diminués et dans mon expérience personnelle, alors les 4 piliers de la longévité pour Mmh. que ça ait du sens, c'est des piliers qui font partie du style de vie, donc c'est-à-dire la nutrition, la gestion et aussi l'activité physique. Je dis pas le sport parce qu'on n'aime pas tous le sport, mais on a tous besoin de bouger et ça a un rôle très important dans la santé. Et toutes ces choses-là, un peu comme une table, s'il manque un pied, c'est bancal. On peut pas dire que l'un est plus important que l'autre. Quand j'avais 17 ans, on habitait en Côte d'Ivoire et j'ai eu une hépatite virale. L'hépatite virale, c'est une maladie où il y a pas de médicaments pour. Ça prend à peu près 1 an pour, revenir complètement pour guérir complètement et pour guérir, ben, il faut s'occuper de soi, il faut manger d'une certaine façon, il faut se reposer d'une certaine façon, il faut prendre soin de soi et la nutrition joue un rôle fondamental et c'est comme ça que j'ai appris très vite qu'en fait, à un âge assez jeune, que les choix qu'on fait au quotidien, ça a un impact direct sur notre bien-être, sur notre énergie, sur notre santé mentale, sur notre santé physique, sur notre capacité à participer au monde autour de soi et à travers mes études, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait des choix qu'on pouvait tous faire qui ont un impact immédiat sur notre potentiel de santé et que la alors parce que je suis pas médecin, interventionniste et cetera, je m'occupe pas de gens qui sortent d'un accident de voiture ou, qui ont attrapé, une pneumonie ou quelque chose comme ça. C'est pas des choses qu'on soigne avec des vitamines et un petit peu de repos. La plus grosse charge sociétale aujourd'hui, au niveau de la santé, ce sont des maladies qu'on peut prévenir Mmh. et qui se développent en fait sur une très longue période de temps. Même le cancer, il y a des cancers assez particuliers qui arrivent chez l'enfant, mais la plupart des cancers qui arrivent chez l'adulte, on sait aujourd'hui qu'il y a une composante de l'ordre de 80 du style et même si on a un patrimoine génétique qui nous donnerait peut-être tendance à avoir certaines maladies, ça ne joue un rôle que de l'ordre, selon les maladies, entre 4 et 40 dont on parle et on voit que, aujourd'hui alors l'espérance de vie a s'est énormément rallongée, mais
la qualité de vie et l'espérance de santé ne s'est pas rallongée d'autant. Donc on passe 20 à 30 ans, parfois entre 10 et 30 ans de notre vie, en fin de vie, où on est en mauvaise santé et là, c'est plus réversible. Donc, tu nous expliques effectivement tous les impacts, qui peuvent être, traités, et donc expliquer ces 4 piliers de la longévité. Je vais juste rappeler, donc Célina n'est pas médecin, donc si vous avez un sujet, vous allez voir surtout un médecin. Là, les Absolument, conseils qui sont préconisés sont vraiment de l'ordre du style de vie. Voilà, c'est juste un petit absolument, rappel, oui, un petit peu important pour, très société important. où il faut pas tout confondre. Absolument, parce que c'est vrai que et ça va pas seulement pour, si on a un souci de santé physique, mais c'est aussi si on a un souci de santé mentale. Il y a Ouais. beaucoup de choses qu'on peut faire avec le cycle de vie pour améliorer sa santé mentale, mais si on a un vrai souci, il faut vraiment aller voir un professionnel de la santé mentale aussi. Et ça, je le dis toujours parce qu'il y a des dangers graves aussi quand il s'agit de ces choses-là. Et moi, j'arrive qu'une fois qu'on a déjà un diagnostic, qu'on a déjà vu son médecin, moi, je me vois vraiment comme, quelqu'un qui vient en complément OK. du métier de la médecine. Si on rentrait directement dans le vif du sujet, comment décrirais-tu donc les 4 piliers de la longévité à quelqu'un qui ne connaît strictement rien au sujet? Parce que effectivement, ça va avoir un impact aussi sur comment on se sent bien à l'intérieur ou non. Alors, souvent quand on parle de longévité et si on se retrouve sur les réseaux sociaux, dans l'information qui est aujourd'hui sur YouTube, partout, Mmh. quand on parle de longévité, on va très souvent croiser le chemin avec le biohack. La longévité et le biohacking, pour moi, ce sont 2 choses très séparées. C'est en gros, des gens qui pensent trouver des raccourcis, avoir cette pilule-là, ce Mmh. gadget-là et cetera. Mais il faut d'abord avoir les bases en place et des bases du style de vie, là, pour avoir la qualité de vie au long terme. Ce sont des choses qui parfois peuvent être difficiles à adopter. Changer la façon dans laquelle on fait certaines choses, ça peut être un challenge, mais ce sont des choses qui sont accessibles à tout le OK. monde mange tous les jours, normalement, d'entre Donc nous en tout ça, cas. c'est le 1er pilier, la nutrition. Donc tous les jours, à chaque repas, on a une opportunité de faire un choix différent et on n'a pas be et on n'est pas en train de chercher la perfection. En gros, comme dirait tout mon père, la nutrition a plusieurs éléments. On a les vitamines, les minéraux, des éléments essentiels, les vitamines, les minéraux, les protéines, les glucides, les acides gras et le Donc très important de rajouter et le Très plaisir. important, D'accord. bien sûr, parce que si on fait attention qu'aux 5 premiers, qu'on se retrouve dans un mode de vie où on peut pas partager la vie, le plaisir, c'est pas seulement le plaisir gustatif, mais c'est le plaisir de s'asseoir à table avec des amis, d'avoir la connexion avec les autres, le partage d'un repas avec les gens qu'on aime, aux rencontres, quand on voyage, la découverte, tout ça, ça fait partie du plaisir et je pense que, quand on regarde les gens qui vivent vieux, avec une très bonne qualité de vie, oui, ils ont ces 4 piliers. Et ils ont aussi autre chose, c'est qu'ils sont connectés avec le monde autour de soi. Il faut pouvoir bouger OK et parce que donc si bouger, donc ça va être le deuxième pilier de bouger. Ça veut dire quoi finalement bouger? Est-ce que c'est faire les fameux 10 000 pas qui sont remis un peu qui sont d'ailleurs controversés, où on se dit que finalement 7 000 ça devrait suffire? Mais est-ce que c'est, j'imagine, en fonction de son âge, avoir, un type d'activité adaptée, quoi? oui. Alors, qu'est-ce qui cause le déclin avec l'âge? C'est quand on perd la confiance quand il s'agit de bouger. On a peur de tomber, on a peur de se faire mal. Et pour ça, c'est pas il y a pas une seule sorte de sport. Dans le temps, les gens enfin, je vois ma mère qui n'est jamais allée à 85 ans, elle n'est jamais allée dans une salle de gym, mais Mmh. elle fait son jardin, elle marche, elle s'occupe de sa maison, elle a une vie physique. De nos jours, on est beaucoup assis, on travaille beaucoup comme on est en train maintenant Ouais. et donc il faut être un peu plus stratégique, des 10 000 pas, c'est vrai que c'est un peu controversé, mais 10 000 pas, c'est plus facile de se rappeler de 10 000 que de 7 000, c'est un peu un minimum, hein. Il y a au-delà de 15 000, ça n'apporte pas de bénéfice en plus, mais disons c'est entre 7 et 15 000. Ça veut dire qu'on bouge, c'est-à-dire qu'on Mmh. se lève de sa chaise. Ça veut dire qu'on fait les choses, pas seulement en train de commander, sur internet, commander les repas qui arrivent à notre porte, on bouge beaucoup moins. Mais c'est aussi de garder notre force dans nos muscles, dans nos jambes, la maintenance de la masse musculaire. Les muscles, ce sont des organes très, métaboliques. Et Mmh. c'est pas seulement pour faire joli, mais les muscles, c'est ce qui brûle des calories, c'est ce qui va d'avoir une bonne masse musculaire, c'est ce qui va maintenir notre masse osseuse. Notre masse Alors osseuse, c'est va nous donner ce maintien et cette prévention de la fragilité.
Parce que je t'entends parler de, le muscle, c'est un peu anti-inflammatoire. Oui. Est-ce que toi, tu préconises des compléments alimentaires pour, justement, on va dire et des muscles et également dans la nutrition, histoire de pallier un petit peu à, des rythmes de vie effrénés où finalement on accorde quand même moins d'importance ou en tout cas moins d'importance à la qualité, pas parce qu'on veut pas, mais parce que, enfin, c'est ultra contraignant de tout faire maison, d'avoir les produits, 1re fraîcheur, bio, Alors, j'utilise relativement peu de compléments alimentaires, c'est très au cas par cas. Je D'accord. dirais que quand on arrive, disons, ce qu'on appelle, je sais pas comment dire en français, midlife, c'est qu'on a autour de l'âge de 40 ans, D'accord, il ouais. y a certains besoins qui sont accrus. Dans nos pays européens relativement nordiques, la vitamine D, Mmh. est très importante parce que la vitamine D, c'est pas seulement la santé de notre squelette et c'est pas seulement pour maintenir le calcium mais c'est également l'équilibre de notre système immunitaire. Par exemple, pendant le Covid, je crois que quelque chose de l'ordre de 80 des gens qui se sont retrouvés aux urgences avec, sous machine respiratoire étaient déficients en vitamine D. Ah OK. Après, c'est effectivement, j'entends que c'est toujours au cas par cas et à voir comme Donc ça. si on prenait qu'un seul supplément, je dirais que ce serait probablement la vitamine D. Je pense qu'un autre, nutriment qui est assez déficient dans notre mode de vie moderne, ce sont les oméga 3. Donc D'accord. ça, c'est fait Ah OK. partie de alors si on habite, en Bretagne et qu'on mange plein de fruits de mer et cetera, on n'a probablement pas besoin, mais beaucoup de gens ne mangent pas comme ça. Il y a des sources d'oméga 3 d'origine végétale, mais on ne les absorbe et on les utilise pas aussi bien que, les oméga 3 d'origine, animale. Donc si on est végétarien, qu'on est végétalien ou Mmh. qu'on n'a pas trop envie de manger ces choses-là, des compléments d'oméga 3, ça, je dirais oui. Je pense mon troisième favori, je vais rester que à 3 parce qu'après ça, c'est vraiment au Oui, cas par cas, ce serait le magnésium. Le d'accord. magnésium manque beaucoup dans notre chaîne alimentaire parce que les sols sont très dépourvus maintenant de magnésium. Nos vies stressantes, si on a des troubles du sommeil, enfin le magnésium, ça c'est un cofacteur et quand on a OK. du stress ou qu'on fait beaucoup plus de sport, on en utilise plus, nos besoins sont accrus. Alors, un des signes qu'on est vraiment en manque, c'est qu'on a des crampes ou on a la paupière qui vibre. Ça c'est aussi un signe, D'accord. qu'on a besoin de magnésium. Après, ça, il y a différents types de magnésium qui, selon, un petit peu, mais le favori, c'est le magnésium glycinate. OK. Voilà. Le magnésium lui-même comme élément, on peut pas le mettre dans une eau qui soit toujours attaché à un acide aminé, donc le magnésium glycinate. Donc ce sont les 3 compléments alimentaires que j'utilise le plus. Et puis j'ai un petit bonus peut-être, si on manque d'énergie, ce serait le CoQ10 et la créatine. Ça c'est un petit peu le niveau au-dessus, créatine et sélénium. En Europe, nous sommes tous déficients. Il y a pas de sélénium dans le sol en Europe. D'accord, OK. Ouais, et moi, pendant très longtemps, je pensais: «Mais c'est pas grave, on mange des noix du Brésil». Mais en fait, dans les noix du Brésil, même si elles viennent de la bonne provenance, chaque noix du Brésil a une quantité de sélénium différente de l'ordre de 100, d'un multiple de 100. Donc ça peut être entre 2 milligrammes ou 200 milligrammes. OK, donc c'est hyper aléatoire. Bon et C'est alors hyper le pilier? Alors le troisième pilier, je vais dire que c'est le sommeil. OK. On pensait que le sommeil, c'était un peu pour perdre de temps, Mmh. mais en fait, maintenant, on sait très bien que si on n'avait pas besoin de dormir, le Oui. sommeil serait la plus grosse erreur de l'évolution génétique ou de l'évolution biologique de l'être humain, parce qu'on passe un tiers de notre vie, statistiquement, plus ou moins, dans le sommeil. Quelle perte de temps et que c'est pas logique. Si c'était pas nécessaire, ça n'existerait pas. Si on OK. pense même à nos ancêtres qui vivaient, qui ont survécu dans la nature, on n'a pas d'écailles, on n'a pas de grosses fourrures, on court pas vite, on vole pas, on peut pas grimper un arbre à toute vitesse et en même temps, on passe un certain nombre d'heures sur les 24 heures dans un état de vulnérabilité totale. On ne peut pas se défendre. Donc si ça avait pas un rôle important à jouer, ça n'existe pas. C'est aussi ça. Et donc il faut tout faire en fait pour soigner son sommeil. Donc Oui, on peut c'est rappeler, enfin, la 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 qualité qualité est influée par, les écrans le soir, par l'alcool, par, enfin par la caféine, par le ouais. stress et Mmh. puis par les rythmes. Quand on dort a été très important aussi. C'est pas la même chose, de dormir la journée que dormir la nuit, de se coucher Donc à un sujet sur les cycles circadiens qui influent sur la qualité du sommeil? absolument. D'accord, ça veut dire que du coup, il vaut mieux idéalement
Toujours pareil. Idéalement, si je pouvais choisir, il vaudrait mieux se coucher à quelle Autour de 10 heures. Alors d'accord, je sais que ça varie simplement d'une je suis vraiment quelqu'un, pendant une très grande partie de ma vie, je me suis couchée entre minuit et 1 heure du matin. OK. C'était très, chouette. Comment on dit ça en français? Pardon. En pleine forme? Tout. J'étais non, j'étais plus couche-tard Ah que oui, tu étais voilà, plutôt nocturne, d'accord, plutôt nocturne, noctambule. noctambule et je me suis rendu compte que quand je fais l'effort de me coucher autour de 10 heures, on a ce moment dans la soirée où on a un petit peu sommeil et puis on passe ce moment-là, puis on se retrouve avec plein d'énergie et si je vais me coucher à ce moment-là, j'ai une journée je dors très bien et je me réveille c'est facile de me lever le matin et j'ai de l'énergie toute la journée. J'ai pas de Alors tu as pas de petits coups de mou en plein milieu de laquelle et quand on prend tous les gens qui disent: «Moi je suis couche tôt, moi je suis couche tard, moi je suis ceci, je suis cela», on les met dans un endroit où il y a pas d'électricité, où il y a pas de stimulation à l'extérieur. La différence entre les couches tôt et les couches tard, elle est de l'ordre de 1 heure. d'accord. Parce que Alors, avec une OK. petite exception, les Oui. ados ont un rythme un peu Mmh. différent. Pendant le sommeil, c'est là où on se répare, on régénère, toutes nos cellules endommagées, notre système immunitaire est très actif à cette période-là de c'est là où émotionnellement, et physiquement, on se régénère et quand OK. les gens ont des accidents très graves, on les met dans des comas, médicaux parce qu'on Ouais. sait que ils récupèrent plus vite. Donc le coma induit, c'est en gros, Ce qu'on appelle le coma artificiel, quoi. voilà. Donc Mmh. en fait, on débranche tout et on laisse et à ce moment-là, le système immunitaire lui-même joue il se met en action et il y a plein de choses qui se passent au niveau pendant Oh! ces heures-là. Donc c'est pas à négliger. Tous les athlètes de haut niveau le savent. Le Oui. sommeil, c'est une de leurs plus grandes priorités. Les athlètes de haut niveau dorment entre 8 et 10 heures par nuit. Des gens comme Federer, qui ont eu des carrières très longues, à très haut niveau, Nadal, ces gens-là, comment il s'appelle, Ronaldo, tous ces gens qui ont eu des activités, qui ont eu des carrières très, très longues et ils ont été à très haut niveau pendant très longtemps. Le sommeil, c'est une énorme partie de leur stratégie. OK. Et le 4e pilier? Et le quatrième, c'est la gestion du stress. C'est une expression que j'aime pas trop, Mmh. parce que ça suggérerait que le stress est une mauvaise chose. Le stress, c'est pas une mauvaise chose, c'est nécessaire il y a du bon stress et du mauvais stress. Quand on fait du sport, qu'on va à la gym, qu'on soulève des poids, on stresse nos muscles. C'est du bon stress. Si après ça, on se repose, nos muscles se régénèrent et on a des muscles plus performants. Mmh. La donc gérer le stress, ce n'est pas de dire: «Oh, il faut éviter de se stresser», c'est pas du tout ça. C'est d'augmenter notre capacité à faire face D'accord. à ces choses-là. Donc c'est comme quand on fait du sport et c'est pas et quand on veut courir un marathon, on parle pas de quelqu'un qui n'a jamais couru sa vie et on va courir un marathon demain. On s'entraîne et ça veut dire qu'on augmente notre résilience physique, notre capacité à encaisser des kilomètres et à pouvoir récupérer après et donc c'est notre interprétation. Le stress, c'est notre interprétation des événements. Quand on utilise et les 3 autres piliers jouent un rôle important dans la gestion du stress, le sport ou l'exercice physique, parce que l'exercice physique, ça peut être la danse, ça peut être, même la danse en faisant la fête, ça peut être, aller jouer à un sport, qui est très social où on se fait plaisir à le faire, ça peut aller nager dans la mer, ça peut être, faire du vélo dans la campagne. Moi, j'ai quand Ça même une petite, question parce qu'en fait, ce qu'on appelle le stress, de façon, commune, c'est celui qui va nous bouffer. C'est pas oui, effectivement, on va dire, j'ai tendance à, tu vois, à faire une nuance entre le stress et le flow. C'est-à-dire oui. qu'effectivement, tu vois, on va être dans le flow et puis on va y aller et là, que ce soit en prenant des poids pour ceux qui font énormément de sport ou ceux qui vont courir effectivement un marathon. Parce que ça, effectivement, il y a une sorte d'adrénaline, voilà, qui pousse. Mais ce qu'on va appeler le stress aussi, c'est celui qui nous empêche de dormir la nuit. Oui. Et ça alors, Je du coup, comment est-ce qu'on gère ce stress-là, celui qui est vraiment négatif, négatif, négatif? D'abord, il faut en prendre conscience. Parce Mmh. que très Oui. souvent, moi, quand j'interviewe des gens, quand je les rencontre, j'ai la 1re consultation dure, 1 heure et demie, voire 2 heures et Ouais. on parle de tout ça et très souvent, les gens vont me dire: «Ah mais non, mais moi, j'ai pas de stress dans ma vie». Donc en gros, ce qu'ils disent, c'est que, ils sont pas en train de déménager, de divorcer ou de guérir du cancer, et puis quand on regarde leur quotidien, si, 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 mais c'est un stress juste en dessous d'une certaine barre, qui est D'accord. constant. C'est un stress chronique auquel on s'est habitué. C'est comme quand on s'est habitué un petit peu à avoir mal aux dents. Voilà, donc ça, c'est un stress extrêmement nocif et c'est ça le stress où
dès qu'on se détend un petit peu, on tombe malade, et qui nous empêche parce qu'une fois qu'on se détend le soir et d'un seul coup, ça y est, ça c'est tout qui tourne, on n'arrive pas à dormir. Donc ça, c'est parfois les choses moins évidentes, en fait, et c'est là où je pense, tout fonctionne en cycle, en rythme. Dans la vie, et je pense que très souvent, c'est de regarder, alors c'est vraiment au cas par cas dans mon expérience, c'est regarder où est-ce qu'on se donne pas la permission de dire non? Où est-ce qu'on se donne pas la permission de se reposer? Où est-ce qu'on se donne pas la permission de prendre soin de soi? C'est ces petits moments-là, quand on regarde, le mode de vie il y a des gens qui ont des modes de vie qui, en surface, ont l'air très, très, très stressants, mais en fait, ils ont fait inclus dans leur style de vie des moments de détente, des moments de récupération, des moments où ils se donnent la permission de se recentrer sur eux-mêmes et sur leurs propres besoins. Et je pense que c'est souvent, en plus souvent chez les femmes que chez les hommes, je pense, mais peut-être que je me trompe, mais de se donner cette permission-là. Et aussi de remettre en question certaines choses. Qu'est-ce qu'on tolère dans notre vie? Et parfois, c'est des petites choses qui s'accumulent. Quelqu'un m'a dit il y a pas longtemps, très souvent les gens qui font un burn-out, c'est pas forcément les gens qui sont en train de faire, quelque chose qui les passionne. Oui, ils dorment 5 heures par nuit, ils sont à fond, à fond, à fond, mais eux, ils sont tellement en alignement avec leur mission, leur passion, les choses qui les intéressent. Oui, ils vont être fatigués, mais bon, ce sont souvent des gens qui sont en train de faire un quotidien où il y a pas de sens. Oui, 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 c'est il y a une perte de sens et du Ouais. coup ça génère ce petit Ouais. machin qui va grignoter, au fur et à Ouais, mesure. donc je pense que de temps en temps, il faut faire un point, périodiquement, que ce soit une fois par semaine, que ce soit une fois par jour, en fin de journée ou Mmh. en début de journée, en fin de semaine, en fin de mois, en fin de trimestre, en fin d'année, de voir des petits moments comme ça et mettre en place des choses pour pouvoir augmenter notre capacité si on veut faire plus. Mais quand on augmente notre capacité, il faut en compensation avoir ce qu'il faut augmenter notre résilience. Si on doit donner plus, il faut pouvoir recharger Recharger les batteries aussi, les hein. batteries aussi. Donc on a vu les 4 piliers qui sont donc la nutrition, Oui, le sommeil, oui, savoir bouger, oui. donc avec, chaque chose adaptée à son âge et la gestion du stress. Donc, merci beaucoup, Célina. Du coup, les bénéfices à court terme et long terme, sont presque, j'ai envie de dire un petit peu évidents, mais je te laisse, nous les décrire en 2 phrases. Je dirais que même très souvent quand on parle de longévité, on se dit: «Ouais, mais oui, mais moi je veux aujourd'hui, je veux me sentir bien tout de suite». Donc les bénéfices au court terme, c'est quoi? C'est on a plus d'énergie. Ouais. On a plus d'énergie physique, on a Mmh. plus d'énergie mentale, on a plus d'énergie émotionnelle. On se retrouve très souvent quand on passe la quarantaine, il y a un petit peu, on se s les ch on rebondit pas comme avant. Mais si on met en place les bonnes habitudes de Bonne style de pratique. vie, on peut avoir l'énergie et on peut avoir la pêche qu'on avait quand on avait 25 ans. Moi, j'ai une maison remplie de jeunes adultes qui ont entre 21 et 22 ans et je me sens tout à fait, sur la je peux suivre. Mais évidemment, quand on fait la fête, ah oui, vous continuez jusqu'à je sais pas quelle heure. Moi, il va y avoir vers 1 heure du matin, je vais aller me coucher, juste pour donner un petit exemple. Mais on peut se sentir bien tout de suite, se lever le matin en se sentant reposé. Oui, c'est ça. Sans Les prendre le enfants, café. eux, on va pas les voir de la journée, hein. Non, voilà. Donc, ils seront Oui, bourrés d'énergie, mais par contre, qu'à oui, partir oui. d'une certaine heure. Absolument. On peut se réveiller le matin sans réveil, sans café, en se sentant vraiment prêt et motivé pour la journée, d'avoir l'énergie toute la journée. Alors, j'ai cette question de quel est le déclencheur qui indique qu'il faut vraiment, se pencher sur ces 4 piliers de la longévité? Au début, les premiers signes, c'est je me sens pas vraiment comme moi-même, mais j'arrive pas vraiment à définir ce que c'est. Je me sens pas moi. Et D'accord, les choses que je faisais avant, ça marche plus. OK. Ça, c'est le début. Et puis après ça, on se fatigue un peu plus vite. On a ce coup de barre en milieu d'après-midi où on est complètement, on n'a rien Complètement fait. chaos. On a Mmh. besoin d'un café, d'un truc sucré. Et puis le soir, on n'arrive pas à se trouver ce moment on n'arrive plus pas à se détendre et on n'arrive pas à avoir on va se coucher, on n'a pas assez, enfin, tout est déréglé. On sent ce décalage et ce dérèglement. Là, je pense que c'est les premiers signes. Les femmes, ça donner un nom à ça s'appelle la préménopause ou la périménopause. Donc ce sont Mmh. les années avant la ménopause, ça peut durer 10 ans. Mais c'est vraiment ce moment où on sent que les petites choses qu'on faisait avant pour récupérer, pour se régénérer, ça marche plus. On se sent pas soi-même, on se pas
toujours très Bien facile à sûr. définir et on a l'impression que, oui, on se sent trahi par son corps et ça, ce n'est pas une fatalité, c'est simplement un signe qu'il faut changer quelques petits trucs, pas grand-chose, vraiment, c'est des petites choses à changer à D'accord. tous les niveaux et hop, tout repart. Top. Alors, une question que j'aime beaucoup poser, quelle démarche plus grande que soi est-ce que, ça s'inscrit? C'est Ouais. de produire 1 million d'années de bonne qualité de vie. OK. 1 million Donc d'années de bonne qualité de vie, donc c'est-à-dire personnes confondues. toute personne en gros, ce serait d'aider les gens on peut avec le style de vie, notre horloge chronologique, notre âge chronologique et notre âge biologique n'est pas le même. OK. Notre âge chronologique, bah, on est né en telle année, ça fait tant d'années qu'on est sur Terre, c'est l'âge qu'on a quand on souffle nos bougies. Mais on le voit bien autour de nous que, bah, surtout quand on avance son âge, on voit des gens de notre âge qui sont en train de faire des trucs extraordinaires et des gens de notre âge qui sont vieux. Ouais, complètement. Et c'est l'âge biologique. Donc biologiquement, l'âge qu'on a ne correspond pas, c'est pas le même que notre âge chronologique. C'est pas parce que moi j'ai 55 ans aujourd'hui, j'ai pas 55 ans d'âge biologique. L'âge biologique, ça c'est variable. On peut le faire. Et ça, avec les 4 piliers de la longévité, on peut changer notre âge biologique. Et Et le alors but, c'est de donner à tout le monde 10 ans d'âge biologique en plus pour que quand ils vivent vieux, ils vivent de la qualité de vie jusqu'au dernier jour. ah OK, ça me fait, vraiment une transition absolument fabuleuse sur, justement, le gratuit que, Célina vous offre parce que Célina vous fait un petit cadeau qui est de pouvoir vous questionner sur votre âge biologique. Donc évidemment, on va mettre toutes les informations dans la description, donc vous pouvez aller voir et aller calculer votre âge, biologique. Voilà. Et également, Célina, si des personnes veulent te contacter, où peuvent-ils te contacter? LinkedIn, c'est là et c'est le plus facile de me trouver, où je passe le plus de temps. OK, sur le compte LinkedIn et donc on mettra toutes les informations dans la description. Célina, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Je te laisse le petit mot de la fin. Merci de nous avoir rejoints et de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Oui. Et puis voilà, et votre santé est entre vos mains. Votre ADN, c'est comme la partition. Et votre style de vie, c'est la musique. Merci beaucoup Célina. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.